Voilà. Alors moi, il y a l'extrême méchant et l'extrême gentil. Moi, je vais parler de l'extrême gentil. Ouais. L'extrême gentil, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord. Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Oui. Et il y a des gens qui en profitent de personnes comme moi. Ah oui, c'est vrai. Parlez-en nous aussi. Vous pouvez témoigner comme Shadia. Ouais. Alors expliquez-nous. Alors moi, dans ma vie, je me suis forgée. Ah, par contre, parlez bien devant le téléphone, s'il te plaît. Dans la vie, je me suis forgée. Vous m'entendez là? Oui, voilà. Voilà. Là, vous m'entendez mieux, d'accord. Voilà. Dans la vie, je me suis forgée parce que, étant jeune, on a profité de moi énormément. Beaucoup. Et vu avec l'âge que j'ai pris, je ne vais pas dire ça non plus, je me suis forgée vers la méchanceté. Parce que les gens, ils ont profité de moi. Par exemple, on me disait, quelqu'un qui voulait pas faire une chose, vider des poubelles, ou un exemple, hein, à qui on se retournait? Vers moi. Et à chaque fois, c'était récurrent. On me demandait tout le temps. Shadia, peux-tu faire ça? Shadia, peux-tu faire là? À la fin, je me suis dit, là, on est en train de me prendre pour une bonne poire. Je crois qu'à la fin, je vais dire non. Parce que moi, j'en ai marre qu'on me prenne pour une bonne poire. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, je suis très gentille, mais il faut pas non plus, il faut pas trop abuser. Parce que à chaque fois, on me demande des choses. À la fin, j'explose. À la fin, comme vous dites, à la fin, on est cruel, on est méchante. Mais c'est pas par méchanceté. Non, c'est défensif. Là, voilà. Exactement, c'est défensif. Pour me défendre, dire les choses. Parce que moi, à un certain moment, je veux bien être gentille, mais il ne faut pas abuser. Oui. Alors, votre témoignage, il est extrêmement important parce que effectivement, quand la gentillesse, elle devient trop excessive, forcément, elle devient nocive. Et nocive surtout pour soi-même. Quand on est trop gentil avec son entourage, on a un très grand risque de tomber dans de la dépression ou dans de la dépressivité. Quand on est trop gentil, on va avoir tendance à se focaliser sur l'autre, à accorder beaucoup d'attention à l'autre, à se mettre énormément à la place de l'autre et être dans la négation de ses propres besoins. On va faire les choses fougue de nefs. Voilà. Les autres, toujours les autres. Et puis notre nefs à nous, notre ego, notre moi à nous, on va l'écraser, on va le mettre de côté, on va s'oublier, on va arrêter d'être à l'écoute de notre propre intériorité. C'est ça. Je m'écoute pas, c'est ça le problème. Je m'écoute pas et à force, au fur des années, je me suis forgée. Et je me suis dit, écoute ma belle, faut que tu t'écoutes parce que là, les gens, ils profitent de toi. Sors ton meilleur de toi. Sors ta méchanceté. Mais pas être méchante à un point verbal, mais méchant de dire à la fin, mais excusez-moi, je vais te dire, mais je vais pas lui dire ce qu'il pense, mais laissez-moi tranquille. Il n'y a pas que moi sur Terre. On est d'accord. Alors les gens, c'est comme ça, hein, dès qu'ils repèrent des personnes gentilles, ils en profitent. Mais bon, on n'a pas fait avancer les choses en disant ça. Simplement, déjà, il faut se demander pourquoi est-ce que je suis si gentille. Pourquoi je suis gentille de façon de cette façon aussi excessive. Très souvent, en tout cas, on sait en psychologie que les personnes qui sont extrêmement gentilles, qui ne savent pas dire non à la demande de l'autre, dire non à la demande de l'autre, ce n'est pas dire non à l'autre, mais uniquement à sa demande. Très souvent, les personnes qui ne savent pas dire non à l'autre, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas, ou en tout cas qui ne s'acceptent pas. Pardon? Alors, la confiance en soi, elle est corrélée à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde, c'est l'amour que l'on a pour soi-même. Si je n'ai pas d'estime de moi-même, je n'ai pas confiance en mes capacités, je ne vais pas oser dire à l'autre ce que je pense réellement, parce que je ne me juge pas socialement capable ou de valeur socialement. Donc je n'arriverai pas à dire les choses. Quand je suis trop gentille, en fait, inconsciemment, je quémande, clairement, hein, je quémande l'amour de l'autre. Marie, excusez-moi, moi j'ai une fille de 18 ans, bientôt 18 ans, hein. Ma fille, elle est très gentille, on est très fusionnels, ma fille, il n'y a pas de souci. Mais elle en profite aussi un peu de moi parce qu'elle voit que je suis trop gentille avec elle et elle me demande des trucs que je ne peux pas réaliser. Et encore plus les enfants et les adolescents qui sont
constamment en train de d'éprouver nos limites, qui ont tout le temps besoin justement qu'on soit ferme dans nos interdits. Un enfant ou un adolescent, quand on lui dit que ça c'est interdit ou que c'est moralement répréhensible, il attend de nous qu'on soit ferme dans nos affirmations et que on le punisse quand il fait une bêtise. C'est indispensable de punir son enfant quand on a instauré un interdit, une règle dans notre éducation. Donc bien entendu que si vous n'êtes pas dans l'affirmation de vous-même, votre enfant ou en tout cas les personnes qui sont proches de vous et qui ont un intérêt, ont un profit à tirer de vous, vont en profiter, bien entendu. Ça c'est évident. C'est à vous. Excusez-moi, mais le problème, le manque de confiance que j'ai en moi, je l'ai transmis à ma fille. Parce que ma fille, elle est comme ça. Elle a son caractère, il n'y a pas de souci. Mais les gens profitent d'elle. Elle a le même schéma que moi. Oui, parce que les enfants agissent par mimétisme. Elle a du mal à dire non. Elle a du mal à dire non. Alors, mais, voilà. C'est pas évident. Alors, pour pallier à ça, ce qui est indispensable en tous les cas pour vous, mais pour votre fille également, c'est que vous ayez bien à l'esprit qu'il est important que vous ne cherchiez à plaire qu'à vous-même. Et elle doit apprendre à ne chercher qu'à se plaire à elle-même. Donc, il va falloir faire des choses pour rehausser votre estime de vous. C'est indispensable. Faites des choses qui vous renvoient une image positive de vous-même. Faites, je sais pas moi, des bonnes actions. Faites alors faire des bonnes actions, ça peut être sur le plan associatif. C'est pas juste dire oui à tout le monde, hein. On est d'accord. Faut vraiment essayer de noyer votre enfant sous des paroles de bienveillantes, de lui faire des compliments. Voilà. Je suis bienveillante avec ma fille. Alors là, il n'y a pas de souci, je suis bienveillante. Non, je parle de paroles. De paroles. Non, mais les paroles, oui. Les paroles, on dit pas je t'aime tout le temps. Et pourquoi? On se le dit. Non, on se le dit. On s'envoie des messages. Quand elle m'envoie un message, elle m'a dit maman, je vais rentrer tard. Elle me dit je t'aime maman. Et moi aussi, je lui réponds au tout. Je lui fais des câlins. Mais c'est que, vous voyez, elle grandit, et j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, ça, en même temps. C'est un peu normal, ça, c'est normal. Elle grandit, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Mais voilà, mais j'ai l'impression des fois qu'elle est, comment dire, qu'elle est un peu trop maman envers moi. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est inversé un peu des fois. Alors, la raison de votre appel était que vous êtes devenue méchante. Vous étiez trop gentille et vous êtes devenue méchante. Alors, j'ai des petites questions très très rapidement. Au niveau de votre humeur, où est-ce que vous en êtes? Ça va bien? Vous dormez bien? Vous mangez? Au niveau de votre humeur, ça va bien? Vous mangez bien? Vous dormez bien? Tout va bien? Non, en ce moment, non. En ce moment, je ne mange pas bien. Vu le poids que j'ai pris, parce que je suis assez forte. D'accord. Je ne mange pas bien, je ne dors pas en ce moment. Je dors très mal. Et je crois que ça ajoute au niveau de mon humeur. D'accord. Est-ce que vous êtes triste? En ce moment, depuis quelques années, je me sens dépressive. D'accord. Effectivement, puisque la méchanceté, elle est un symptôme. Elle peut être un symptôme, l'agressivité, la méchanceté peut être un symptôme d'un mal-être latent, donc d'une dépression. On sait en tout cas que les personnes qui sont trop gentilles, c'est des personnes qui sont sujettes plus facilement à la dépression. Donc moi j'ai l'impression que c'est surtout un enchaînement, c'est boule de neige. Je ne m'aime pas, je suis trop gentille, je suis dépressive, je deviens méchante. C'est les mêmes choses, les répétitions. J'en ai ras-le-bol. Alors à force, ça explose. Et là, c'est vraiment... Est-ce que vous prenez du temps pour vous-même? Pour moi, je ne prends pas de temps. D'accord. Ma famille, j'essaie de prendre du temps, mais je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. C'est difficile parce que j'ai toujours des trucs à faire. De gauche à droite, c'est pas taxi, pas tata, pas là. Je n'en peux plus. C'est pour ça que je deviens, quand je dis que j'étais extrêmement gentille, maintenant je deviens un côté un peu obscur, comme on dit. Voilà. Non, mais c'est parce que vous souffrez. C'est parce que vous souffrez. Alors, moi, je dis toujours, et je le continuerai à le dire, aussi fort que je le pourrai, vous êtes votre propre MN1. Vous aurez des comptes à rendre sur la façon dont vous avez pris soin de vous. Vous êtes
importante, vous avez de la valeur, vous êtes forcément quelqu'un de bien. Votre méchanceté, même si moi j'aurais plutôt tendance à l'employer avec des gros guillemets parce que je suis pas vraiment sûre, vu tout ce que vous êtes en train de dire, que vous êtes vraiment une méchante, je ne crois pas. Non, j'ai pas dit que j'étais méchante, mais c'est au fil des années que je me force. Ouais, c'est une carapace que vous vous êtes construite. En train de le faire, voilà. Ouais. Oui, mais le paradoxe, c'est que cette carapace, elle ne vous rend pas heureuse, parce que cette carapace va faire qu'elle ne va faire que rehausser, plutôt que d'amoindrir votre estime de vous. C'est là où est tout le paradoxe. C'est parce que je ne m'aime pas que je suis trop gentille, c'est parce que je suis trop gentille qu'on me marche sur les pieds. Parce qu'on me marche sur les pieds, j'ai décidé de devenir un peu plus dure. Sauf que je suis dure et ça me renvoie une image négative de moi, donc je m'aime moins et hop, rebelote. Vous voyez, c'est un cercle vicieux en réalité. Ouais, alors, rapidement, on va lui dire 2-3 trucs et après on va marquer la pause. Et on va la saluer en tout cas. Alors. Non, le conseil principal, moi, que je peux vous donner, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Vraiment, il y a pas de solution miracle, hein, il y a pas d'autre solution à part le fait de prendre soin de soi, de faire des choses qui vous font plaisir, de prendre du temps pour vous. Essayez le plus possible de vous entourer aussi de personnes positives. Entourez-vous. Mais de toute façon, j'ai fait le tri dans pas mal de gens. Eh ben, c'est très bien. J'ai fait le tri sur pas mal de gens. Faut s'éloigner des ondes négatives. Rien du tout. Alors là, j'en ai fait des trucs. Il n'y a pas de souci pour ça. Oui, vous savez, le siège de nos émotions, c'est notre cerveau limbique. Notre cerveau limbique est ouvert. Ça veut dire qu'on est une éponge. Si on est entouré de personnes qui sont bienveillantes, positives, de bonne humeur, joyeuses, eh ben, elles vont nous transmettre leur bonne humeur et leur joie. Si on est sans cesse entouré de personnes négativistes, toujours en train de se plaindre, toujours en train de ronchonner, toujours de mauvaise humeur, bah ça va avoir un impact sur nous. Vous voyez, quand vous êtes un peu déprimé, que vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas la force de prendre au téléphone l'appel de votre ami qui va encore se pleurnicher pendant des heures sur son mari, sur sa vie, sur son mal-être. C'est instinctif, vous n'allez pas avoir envie de lui répondre. Bah c'est exactement ça. Il faut que vous vous entouriez de personnes positives, de personnes qui sont attentives, qui sont gentilles justement, qui sont à l'écoute de vous, qui vont vouloir prendre soin de vous. C'est important aussi de se décharger, de lâcher prise et de laisser l'autre être bienveillant envers nous. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et si je parle de mes ennuis, si je parle à quelqu'un j'ai l'impression de la déranger. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de l'ennuyer. J'ai l'impression qu'elle n'est pas à l'écoute. Bah c'est pas une vraie amie, pardon. Non, c'est pas une vraie amie. Voilà. Voilà. Une amie, c'est quelqu'un. On avait fait une émission sur l'amitié il y a pas très longtemps. L'ami, c'est celui qui me connaît tellement bien, qu'il devine mes états émotionnels sans même que j'ai besoin de parler. On se ressemble tellement qu'on se comprend sans même avoir besoin de se dire les choses. Donc, si c'était une véritable amie, bien au contraire, elle serait là, elle serait derrière vous, elle vous encouragerait à exprimer vos émotions, et elle ferait tout justement pour que vous puissiez vous décharger. Donc, non, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes, qui sont attentives, avec qui vous pourrez être dans de la catastrophe. Vous libérer de vos émotions négatives et vous sentir entendu, comprise et acceptée. C'est indispensable. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. On n'a plus le temps malheureusement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.